C'est une réjouissance dans nos cœurs quand la petite réunion commence. Merci Seigneur. Ça nous fait du bien d'être ensemble, unis dans la prière. Vous savez, s'il y a un endroit où Dieu nous veut, où on est à notre place, c'est bien dans la prière, l'adoration, la communion avec le Seigneur. Vous savez, des fois, je disais ça l'autre jour, je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est une grande vérité. On n'est pas toujours à notre place à des postes où Dieu ne nous veut pas. On n'est pas toujours à notre place dans le champ missionnaire. On n'est pas toujours à notre place en étant responsable de ceci ou responsable de cela. Mais une chose est sûre, c'est qu'on est toujours à notre place lorsqu'on se tient dans l'adoration et dans la prière. C'est une place où Dieu nous veut. Que Dieu soit béni. Je suis vraiment heureux et content et encouragé d'avoir vu hier l'engouement pour les frères et sœurs, pour la chaîne de prière. Tout le monde voulait prendre un petit quart d'heure de prière dans cette chaîne de prière. On n'a rien inventé, c'est quelque chose qui existe depuis tout le temps. Les apôtres, les disciples, la Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière et nous voulons continuer. Et, mes frères et sœurs, la prière c'est un combat. C'est difficile, c'est dur, c'est une guerre la prière. C'est une guerre, il y a une guerre dans le spirituel, il y a une guerre au-dessus de nous. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre des psaumes, je vais vous lire un psaume ce soir, une partie d'un psaume plutôt, le psaume 17. Et il y a quelque chose que le psalmiste, c'est David, qui nous révèle quelque chose. Il nous parle là de l'ennemi qui nous entoure, l'ennemi qui est là, qui forge des plans. Et vous savez, l'ennemi prépare des choses pour l'Église de Dieu, il prépare des plans. Chaque jour, il veut nous éloigner de Dieu, il veut nous éloigner de son plan. Et voilà ce que David dit. Il dit au verset 8 du chapitre 17, « Garde-moi comme la prunelle de ton œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. » Ça, c'est les démons, l'ennemi de nos âmes, qui veut nous envelopper. La Bible dit, ils sont acharnés. Les démons sont déchaînés, ils veulent faire du mal à l'œuvre de Dieu, aux enfants de Dieu. La Bible dit au verset 10, ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Écoutez bien le verset 11, il est important. Ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent. C'est-à-dire que l'ennemi, il nous suit. Il est sur nos pas. Il examine notre vie, il regarde. C'est pour ça qu'il faut veiller et prier. C'est pour ça que Jésus a appelé l'Église à veiller en tout temps. Parce que l'ennemi est là, il rôde. La Bible dit dans l'épître de Pierre, il rôde, cherchant qui il pourra dévorer. Et une version nous dit, quelqu'un qui se laissera dévorer. Il cherche quelqu'un qui est faible. La Bible dit, ils sont sur nos pas, ils nous suivent, ils sont là, ils attendent le moment favorable. Déjà, ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Et là, David nous parle au sens spirituel de l'ennemi qui est là, qui rôde, qui veut faire du mal à l'enfant de Dieu. Mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, comme on s'éloigne de Dieu, comme on s'éloigne du Seigneur dans la prière, quand on marche dans la chair, eh ben, vous verrez que quand vous marcherez dans la chair, que vous serez des hommes charnels, vous n'aurez pas beaucoup de combats. Les démons n'ont rien à faire de quelqu'un qui marche dans la chair. Ils n'en ont rien à faire de quelqu'un qui est charnel. Mais dès que vous allez vouloir vous approcher de Dieu, dès qu'on veut s'approcher de Dieu, on rentre dans le spirituel. Jésus, dans un jeûne de 40 jours, il a fait venir le diable. Le diable est venu le visiter. Il a jeûné pendant 40 jours, les démons sont venus l'attaquer. Au bout d'un moment, le diable, il a dû se dire, mais qui c'est cet homme-là qui jeûne depuis 40 jours? Et ça, c'est Satan lui-même qui est venu. Parce que le jeûne et la prière, ça dérange les démons. La prière ce soir, vous croyez que la chaîne de prière qu'on a fait là, ça dérange l'ennemi, il n'est pas content. Bah oui, il préfère qu'on soit sur un réseau de télévision. Il préfère qu'on regarde des films, ou je sais pas moi, qu'on joue aux jeux vidéo, ou qu'on fasse des repas. Mais lorsqu'on se met à genoux, qu'on cherche la face de Dieu, ça dérange le royaume des ténèbres, ça le dérange. Mais il y a une grande solution pour nous. Écoutez bien, il y a une solution puissante pour nous ce soir. Alors ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, de vos attaques. Ne nous étonnons pas de l'opposition. On en parlait avec un frère tout à l'heure. De l'opposition à la prière, de l'opposition à l'œuvre de Dieu dans notre vie. C'est normal. Tout ça est normal. Dès qu'on veut se lever, dès que tu veux te lever pour prier, tu as pris un petit quart d'heure de prière là. J'en suis persuadé, peut-être le premier jour ça va aller, mais tu vas voir.
Tu auras des combats, des luttes. Mais Dieu nous donne une clé, là. Il y a une clé, il y a une clé de la parole que Dieu nous donne très importante. Alors, David dit ça. Ils sont là, les démons, ils m'entourent, ils me poursuivent, ils veulent me faire du mal. Mais le verset 13 et le verset 14, écoutez bien ce qu'il a dit, c'est très important. Et là, David prie le Seigneur et il dit ça. Il dit, tu les vois, Seigneur. Tu vois tous les démons qui m'entourent, ils sont là, ils m'épient, ils me regardent, ils me font des plans. Et le verset 13, il dit ça. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Il parle de l'ennemi, là. Délivre-moi du méchant, écoutez bien, par ton glaive. Je le répète. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Verset 14. Délivre-moi des hommes par ta main. Éternel, des hommes de ce monde. Et là, le Seigneur nous donne deux choses. Et là, David nous donne deux paroles. Et Dieu va donner deux paroles pour l'Église ce soir. Comment qu'on va y arriver, mes frères et sœurs? Comment qu'on va arriver à faire reculer l'ennemi? Eh bien, le psalmiste nous donne deux choses là. Il dit, délivre-moi par ton glaive et délivre-moi par ta main. Et ce que nous avons besoin, mes frères et sœurs, dans cette fin des temps, c'est de la délivrance de Dieu, c'est le glaive et la main. Et c'est quoi le glaive? Le glaive, c'est la parole. Il nous faut combattre l'ennemi avec la parole. Il nous faut prier avec la parole. Dieu m'a donné une parole hier. Dieu m'a parlé, il m'a donné un verset, hier dans un songe, il m'a dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est un texte de la Bible. Eh bien, je vais me servir de ce texte dans ma prière. Seigneur, tu m'as dit que toute arme forgée contre moi serait sans effet. Seigneur, tu as dit, tu guéris toute maladie. Seigneur, tu as dit, rappelez la parole de Dieu dans vos prières. Priez avec la Bible. Ça, c'est très important. Rappelez les promesses de Dieu. Comme le petit enfant que le Père a fait une promesse et tu le rappelles au Père. Donc, il nous faut combattre l'ennemi. Écoutez bien, combattre l'ennemi avec le glaive. Seigneur, délivre-nous par ton glaive. Ce qui apporte la délivrance, mes frères et sœurs, c'est le glaive, la parole. Ne combattez jamais en dehors de la parole de Dieu. Ne cherchez, écoutez-moi, ne cherchez aucune méthode dans le monde. Il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de façon de faire. La seule façon de faire, c'est la façon de la Bible. Mais Dieu nous dit une chose. Il dit, lève-toi Seigneur, renverse-les par ton glaive, délivre-moi par ton glaive, ça c'est la parole de Dieu. Et après il dit, délivre-moi par ta main. Et la main, qu'est-ce que c'est? La main de Dieu nous représente la prière. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un texte de la Bible qui dit, son oreille n'est pas trop dure pour entendre, et ni son bras trop court. Donc la main c'est le bras de l'Éternel, la main de l'Éternel. Et le texte nous parle de l'oreille et du bras et de la main. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni sa main trop courte. Vous comprenez ça? Mais qu'est-ce qui va faire bouger la main de Dieu? Eh bien c'est son oreille. Si tu veux que le bras bouge de Dieu, il faut que tu touches son oreille. Un homme a dit quelque chose. C'est un serviteur de Dieu américain qui est parti près du Seigneur, il s'appelait Tozer. Il a dit, la seule force qui est capable d'influencer la main qui fait tourner le monde, c'est la prière. Je le répète, la seule puissance, la seule force qui est capable d'influencer la main qui fait tourner le monde, c'est la prière. Et la main qui fait tourner la terre, mes frères et sœurs, c'est la main de Dieu. Et la seule force qui est capable d'influencer, de toucher la main de Dieu, de faire bouger la main de Dieu, c'est la prière. C'est la prière. Donc on a besoin de combattre dans cette fin des temps avec ces deux puissances que Dieu nous a données. La puissance de la parole et la puissance de la prière. C'est ce qu'il dit David dans le psaume. Le verset 13, lève-toi Éternel, renverse-les par ton glaive, renverse-les par ta parole. Délivre-moi des hommes par ta main. La main c'est la prière. Et ça, on retrouve cette idée, vous savez où? Dans l'Ancien Testament, lorsque Josué combattait avec le glaive en bas. Ça, c'est le combat. Josué combattait avec le glaive, avec la parole de Dieu en bas. Il combattait. Mais la Bible dit que Moïse, avec ses mains levées, il combattait avec la main. C'était la prière, ça. Ça, c'est la prière. Le glaive, c'est le combat. Et la main, c'est la prière. Alors Dieu nous donne ces deux petits points là dans le verset. Rappelez-vous du petit message. Regardez, il est 10 minutes, je vais arrêter. Alors je vous rappelle ça, tout simple, hein, c'est tout simple. Il y a des milliers de démons autour de nous, ils veulent nous combattre, ils ont été vaincus, ils ont été pulvérisés à la croix, il n'y a aucun problème. Mais ils continuent quand même, ils essayent quand même. Ils sont là, ils épient, ils veulent nous faire tomber, ils font des plans. Mais voilà, nous on est victorieux. On est victorieux par la promesse de Dieu. Et Dieu nous donne deux choses. Renverse-les par ton glaive, la parole, et renverse-les par ta main, la prière. Et on doit avoir ces deux choses, mes frères et sœurs. On doit avoir dans notre main la parole, et nos genoux, mes frères et sœurs, notre main levée, ça c'est la louange, l'adoration.
Il faut dans ta main la parole et il faut l'autre main levée. Ça, c'est la prière. Je le répète, il faut dans ta main la parole et dans l'autre main la main levée. Et l'adoration, la louange. Et si tu combats comme ça, écoute-moi, si tu combats comme ça, on est 247 personnes connectées ce soir, si tu combats avec la parole, et si tu combats dans la prière, que tu continues à persévérer, le Seigneur dit là, écoute bien, la fin du verset, il dit ça, délivre-moi des hommes par ta main, Seigneur, leur part est dans la vie. Il dit, pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Écoutez bien, ça c'est le verset 15, c'est la fin. Dieu, écoutez-moi bien mes frères et sœurs, Dieu rend justice aux hommes et aux femmes qui se tiennent à la brèche et qui combattent avec la parole de Dieu. Gardons la parole de Dieu dans nos mains, combattons avec cette parole et continuons à prier. Continuons dans l'adoration. Mes frères et sœurs, le petit quart d'heure que vous avez pris là, et je termine, de prière, soyez fidèles à ce moment de prière. C'est pas quelque chose de religieux qu'on fait. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si quelque chose de religieux qu'on le fait pas. Mais Seigneur Tout-Puissant, c'est une chaîne de prière pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors continuons. C'est vrai qu'il y a l'ennemi, il est là. C'est vrai qu'il rôde. Il a beau grincer des dents comme un chien qui est attaché. Il a beau grincer des dents. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. On est victorieux, mes frères et sœurs. Donc retenez ce petit mot de la parole. Psaume 17. Lisez-le chez vous. Les 247 personnes là. Ce soir, lisez le psaume 17. Lisez-le et relisez-le et relisez-le et relisez-le encore. Ce psaume nous dit ça que ce que je viens de vous dire. C'est tout simple. L'ennemi rôde. Il nous entoure. Il n'y a pas de problème. Mais le verset 13 et le verset 14 sont très importants. Lève-toi, Seigneur. Délivre-moi par ton glaive, la parole. Délivre-moi par ta main, la prière. Et ce qu'on a besoin dans cette fin des temps, c'est la parole et la prière. Ce qu'on a besoin dans cette fin des temps, c'est la parole et la prière. Demeurons dans la parole et demeurons fermes, solides, à la brèche, dans la prière. Personne ne peut vous empêcher de prier, mes frères et sœurs. Aucun homme ne peut vous empêcher de prier. Vous êtes des enfants de Dieu. Tu as le droit de prier. Et comme dit mon copain souvent, Donald le dit, la prière, ça marche. Au nom de Jésus, c'est la vérité. La prière, ça marche. Continuons à prier. Appuie sur le petit bouton. Et lève ta voix vers le Seigneur. Et avec l'église de Dieu, on va prier avec toi. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier le Seigneur maintenant. Éternel notre Dieu, nous sommes devant toi. Et tu vois ce petit mot tout simple de ta parole qui nous rappelle dans le psaume, Seigneur, que l'ennemi est là, les hommes sont là. L'ennemi est là, qui nous entoure pour nous faire du mal. Mais Seigneur, Éternel, délivre-nous par ton glaive. C'est ta parole qui nous donne la victoire. Délivre-nous par ta main, c'est la prière. C'est la prière qui fait agir ta main, Seigneur. Je te prie pour le groupe Zélo. Je te prie pour les 245 personnes qui sont connectées ce soir. Je te prie pour les frères et sœurs qui se sont engagés dans cette chaîne de prière. Ah Seigneur, sûrement qu'on va avoir des combats, on le sait Seigneur. Mais Seigneur, il n'y a pas de victoire sans combat. Mais nous voulons demeurer fermes dans la justice et la vérité. Nous voulons rester dans l'amour, Seigneur. Enlève de nos cœurs tout ce qui n'est pas ta gloire. Nous bénissons ton nom pour cette parole et que ton nom soit béni. Combattez, mes frères et sœurs. Combattons ensemble dans la prière. Prions, que Dieu vous bénisse. Béni soit ton nom éternel. Mon âme te bénit. Merci pour ta parole. C'est vrai, Seigneur, nous avons un ennemi qui est redoutable, mais toi, tu es plus redoutable que lui. Oui, Seigneur, tu l'as ridiculisé, Seigneur Jésus. Ah, je te loue pour ça. Merci pour la grâce que tu me fais. Merci pour la vérité que tu mets dans mon cœur. Seigneur, je veux te servir avec vérité. Je ne veux pas, Seigneur, broder la vérité ou la falsifier, ou je ne veux pas essayer de plaire à un des frères, même s'il est au-dessus de moi. Non, Dieu, je reste avec ces mots que tu as mis dans mon cœur. La vérité, c'est la vérité qui triomphe du mal. Oui, Seigneur, parce que tu me dis dans ta parole, je suis la vérité, le chemin et la vie. Oh Dieu, merci mon Sauveur de pouvoir te servir avec vérité. C'est vrai que la vérité, ça paye toujours, mon Seigneur, parce que tu es la vérité. Ta parole est la vérité. Et je veux la vivre, je veux m'efforcer, même avec mes erreurs, même si je trébuche. Mais Seigneur, je resterai dans la vérité. Tu sais combien que j'aime la vérité. Je ne suis pas quelqu'un qui supporte le mensonge ou des vilaines choses pour plaire à quelqu'un. Non, Père, c'est à toi seul
que je veux plaire. Je veux glorifier ton nom, Seigneur, et ton nom, c'est à travers ta vérité. Oh Dieu, merci mon roi. Merci, qu'est-ce que tu es merveilleux, Jésus. Je te présente, Seigneur, tous mes frères serviteurs de Arles, Barodevel. Je te présente aussi, Seigneur Jésus, de Moringis, et puis ceux de Lille, Barodevel, qui est les bons frères que c'est. C'est des frères simples. C'est des frères, Seigneur, qui savent s'humilier devant toi. Ah Dieu, ça bénit mon cœur, ma vie, parce que j'aime la simplicité, Barodevel. J'ai horreur des frères qui parlent et qui ne font pas, Dieu de la grâce, tu le sais. Je juge personne en disant ça, Père. Mais on entend trop des bonnes choses de leurs paroles, de leur bouche, et on voit rien du tout, Seigneur. Il n'y a pas de fruits, Seigneur. Et tu as dit dans ta parole, on reconnaît l'herbe à son fruit. Oui, Jésus. Oh, merci pour la grâce. Seigneur, je veux te présenter ces requêtes. Tous ces malades, Seigneur, et ces petits-enfants. Père du ciel, tu connais mon cœur comme il est pour les malades. Dieu de la grâce, je te demande d'intervenir pour ces requêtes. Je te demande aussi pour les foyers divisés, partagés. Je te présente aussi le frère Apachai, Barodevel, que tu puisses le bénir, les enfants, Seigneur, à Xavier. Tu vois Paul, sa mère, Seigneur, qui est malade. Et oh Seigneur, Paul. Oh Seigneur, oui, pour la mère Paul, je te demande d'intervenir, Barodevel, de pouvoir disposer son cœur à ce fin, qu'elle puisse s'approcher de toi et se laisser soigner. Bénis Paul, fortifie-le, encourage-le, Seigneur. Tu vois quel bon frère, j'aime comme il prie, ça me fait du bien, ça me fortifie, Jésus. C'est par ton esprit, c'est pas par la puissance et la force, c'est par ton esprit que tu agis, et je te bénis, mon Père. Bénis Xavier, oui, Seigneur. Bénis aussi Bol, Barodevel. Bénis aussi Jean-Louis, Jésus, qui est les bons frères, Père. Bénis Joseph Diaz, mon Seigneur. Tous mes sœurs qui prient sur ce canal, je te prie de les bénir. Bénis aussi Juanito, Seigneur. Bénis Cruz, Père du ciel, pour leur simplicité. Ah, Dieu soit la gloire, merci. Bénis Donald, Seigneur Norton, tu vois qui s'attend à toi, et nous attendons à toi pour lui, Seigneur, et son Père, sa mère qui passe dans la séparation. Dieu est en ta main, tu es le Dieu d'amour qui soutient, Jésus, les cœurs dans la misère, dans la tristesse. Ah, Dieu, merci, mon Sauveur. Je bénis ta bonté. Merci pour ce que tu as fait avec moi, cette bonne nouvelle que j'ai eue aujourd'hui. Ça réjouit mon cœur, ça me rassure auprès de toi, Barodevel. Je te présente mes deux garçons qui ne te connaissent pas, Jésus. Oh mon Père, tu connais, Seigneur, mon cœur comme il est pour eux. Tu vois, dans mon cœur, j'ai la tristesse parfois qui vient, Seigneur. Mais Jésus, je sais, avec toi, il y a de l'espérance, Seigneur, au-delà de nos pensées. Bénis mon petit Nil qui est malade, Jésus. Bénis tous mes petites sœurs qui prient, Barodevel. Ah Dieu, étends ta main sur eux. Étends ta main, Seigneur Jésus. Bénis Miguela, Seigneur Jésus. Chica, Seigneur Jésus. Bénis aussi Afia Danoun, Seigneur, je passe en nom, toi, Père. Bénis Danoun, son ministère, Jésus. Merci pour la grâce que tu nous fais, Barodevel. Je bénis ton nom. Bénis Leslie, mon Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton amour et ta bonté. À toi revient toute la gloire dans le nom précieux de Jésus. Amen, amen.